Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une première sur la chaîne, on va commencer par une review. Et aujourd'hui, je vous propose mes premiers pas avec le pendule de Olivia Burgo paru aux éditions Alliance Magique. Le sens de la vie, c'est apprendre toujours. Apprendre et transmettre, parce que transmettre, c'est donner. Donner, c'est aider. Aider, c'est avancer. Avancer, c'est grandir. Alors, j'ai commencé ma vidéo par cette citation parce qu'au début, je ne vais pas vous mentir, je pensais plus ou moins tout savoir sur le pendule. En tout cas, je pensais en savoir plus que ce que je sais. Et voilà, en fait, en suivant les stories des éditions Alliance Magique, je suis tombée sur ce livre et la couverture m'a attirée. Dès les premières pages, je me disais, ouais, franchement, achat entre guillemets inutile, tout ce qu'on dit, je le sais déjà, mais c'était pas le cas. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une review où je vais vous dire ce que je pense de ce livre afin de vous donner envie de l'acheter pour, tout comme moi, avancer un peu plus dans la pratique de la radiesthésie. Alors tout d'abord, c'est un livre qui a un peu plus de 220 pages, donc à voir comme ça, on dirait pas, mais pourtant, il y a de quoi faire qui est voilà au prix de 16 euros. Vous pouvez le trouver évidemment sur le site des éditions Alliance Magique. Et non, je précise, ce n'est pas un partenariat. Vous pouvez également le trouver à Cultura, la Fnac, Amazon, sur toutes les plateformes où vous achetez vos livres habituellement. Voilà, alors je vous l'ai déjà montré, mais on commence par la couverture. Alors déjà, moi, je la trouvais magnifique. Entre les couleurs, le pendule, je vous laisse la voir de plus près. De toute façon, je pense que je vous l'aurais mis en photo juste avant. Et puis le titre, il est vraiment bien trouvé. Mes premiers pas avec le pendule. Donc pour tous ceux qui sont novices, c'est un livre qui va vraiment très bien vous expliquer les choses, très bien vous accompagner. Et pour ceux qui sont un peu plus expérimentés dans le domaine, ben, ça vous permettra de réviser certains points que, ben oui, on peut oublier parce que ben, on est des humains. Et, euh, et en tout cas, c'est vraiment un plaisir de le lire. Je pense honnêtement que c'est le genre de livre qui a entièrement sa place sur toutes les étagères ésotériques. Ça vous permettra peut-être aussi d'avoir un regard différent sur la façon de faire certaines choses. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et je ne vais pas vous mentir, mais oui, j'ai quand même appris quelques petites choses vraiment sympas. Donc voilà, donc dès que vous ouvrez le livre, vous allez tomber sur toutes les adresses et les réseaux sociaux de la maison d'édition. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de les suivre sur les réseaux parce que euh, si vous êtes, si vous aimez bien tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est bien-être, honnêtement, c'est une maison d'édition spécialement pour ça. Et c'est vraiment, elle est vraiment géniale. Les stories sont vraiment sympas, vous êtes repartagés, au moins vous êtes à l'affût de toutes les nouveautés. Et je vais pas vous mentir, ça va faire mal à votre portefeuille. Parce qu'à chaque fois que quelque chose sort, dans allez, 98% des cas, vous avez envie d'acheter. Donc ensuite, on continue avec une petite biographie de l'auteur et je trouve ça sympa en fait de voir, d'en savoir un petit peu plus sur l'auteur, de savoir pourquoi ce livre. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ensuite, nous arrivons donc au sommaire. Là, vous ne voyez pas, mais là, je pense que c'est bon, à peu près, ouais. Donc, je vais vous l'énumérer pour voir si ça vous donne un peu plus envie. Donc, vous avez d'abord le avant-propos, l'introduction avec plusieurs parties. Donc, en fait, chaque chapitre a plusieurs parties. Donc là, pour l'introduction, vous avez qu'est-ce que la radiesthésie, idées reçues sur le pendule, l'utilité du pendule et comment ça marche.
Le prochain chapitre, vous avez les origines de la radiesthésie. Alors ça, c'est plutôt sympa pour tous ceux qui aiment aller vraiment dans le fond des histoires. Ensuite, vous avez les différents types de pendules avec le modèle, la forme du pendule, la matière et le poids. On continue avec choisir son premier pendule. Quel type de pendule choisir? Tester son pendule avant de l'acheter. Utiliser un pendule cassé ou ébréché. On continue avec fabriquer un pendule de radiesthésie, donc les étapes de fabrication, effectuer les vérifications. Ensuite, nous avons le nettoyage et le rechargement énergétique du pendule, donc les méthodes de nettoyage énergétique, méthode de rechargement énergétique. C'est quand même un long sommaire, hein, c'est pas fini. Après, vous avez à quelle fréquence purifier et recharger son pendule. Je fais tomber mon livre. Comment programmer un pendule et pourquoi. Prochain chapitre, donc s'approprier un pendule avec garder son pendule tout près de soi, mais quelle main choisir pour le tenir, comment le tenir, mettre le pendule en mouvement et instaurer sa convention personnelle. On continue avec la mise en pratique, donc vous avez l'ancrage, la protection psychique, le rôle du mental, comment calmer son mental et ses pensées, l'influence du mental sur votre pendule, la diversion mentale. Prochain chapitre, le questionnement du pendule, les erreurs à éviter lors de votre questionnement, la conduite à favoriser, questionner son pendule pour soi-même, le pouvoir de l'intention, penduler pour une tierce personne. On passe à mieux comprendre les réactions du pendule avec mon pendule refuse d'exécuter un mouvement particulier, mon pendule ne bouge pas ou très peu, mon pendule bouge tout seul, mon pendule inverse ma convention. Donc la convention, c'est le sens dans lequel le pendule tourne pour dire oui, non. Mon pendule, je l'ai dit, donc mon bras ou ma main bouge un peu trop. J'ai des fourmis dans le bras ou la main qui tient le pendule. Les mouvements de mon pendule sont parfois très forts, les 10 commandements de l'apprenti radiesthésiste. Pour le prochain chapitre, exercice pour vos premiers pas. Donc vous avez un niveau débutant et un niveau intermédiaire. On passe à l'utilisation des cadrans. Donc le mouvement du pendule sur un cadran de radiesthésie. Utilisez au mieux le cadran de 0 à 100. Créer ses propres cadrans et exercice sur cadran. Le prochain chapitre, c'est la radiesthésie à distance. Qu'est-ce qui change dans la pratique et des exercices? On passe ensuite au chapitre sur la recherche d'objets avec des exercices. Le pendule au quotidien. Donc vous avez pour le bien-être du corps physique, pour éclaircir une situation du quotidien, pour renforcer l'intuition, vous avez des exercices et mesures de taux d'efficacité de votre intuition. Donc on passe après à la conclusion, à une bibliographie et une webographie, j'ai eu peur d'écorcher le nom. Ensuite, vous avez plusieurs pages avec des cadrans, donc notamment des cadrans vierges pour tous ceux qui se sentent de se lancer et faire ses propres cadrans, des cadrans quotidiens, cadrans de 0 à 100 et un cadran de Bovis. Et ensuite, pour finir, vous avez une fiche de suivi personnel. Voilà, ça c'était pour le sommaire. Et comme vous le voyez, il y a de quoi faire. Donc voilà, comme je vous le disais, il est vraiment complet. Olivia Burgo, à travers ce magnifique ouvrage, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, vous donne vraiment toutes les clés pour débuter et pour vous accompagner et même un peu plus. Parce qu'honnêtement, moi, quand j'ai commencé le pendule, je l'ai commencé vraiment très jeune, hein. Je l'ai commencé à l'adolescence. C'était un jeu, je crois que ça s'appelait la table magique, où il y avait pendule, un premier tarot, une table pour le Ouija, qui, quand on l'a tournée, c'était la table des vies antérieures. Et oui, j'ai encore tout, que ce soit le pendule, le tarot ou la table que je n'ai jamais utilisée parce que je ne joue pas avec le Ouija. Mais c'était pas aussi bien expliqué, donc je suis vraiment allée instinctivement. Et en fait, j'ai continué comme ça, mais pendant des années. Et il y a depuis vraiment très peu de temps que je connais l'existence des cadrans.
je les utilise maintenant pour diverses choses. Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis d'apprendre quand même pas mal de choses. On va pas être hypocrite. Il y a beaucoup de choses que je savais instinctivement, voilà. Des choses que je me suis appropriées. Et puis voilà, d'autres remises à niveau, d'autres sujets passionnants à étudier. Donc ça a vraiment été un plaisir de lire ce livre. Bon, je vais quand même vous dire ce que j'ai aimé. On va être honnête, presque tout. Mais je vais vraiment vous faire la liste de ce que j'ai le plus aimé. Là, vous m'excuserez, mais je vais prendre mes notes parce que j'ai pas tout en tête. Alors, j'ai aimé le chapitre sur les origines de la radiesthésie. Voilà, parce que c'est vrai que je ne m'y étais pas plus intéressée avant ça. Et j'ai trouvé intéressant de le lire, de savoir d'où ça vient, du pourquoi, du comment. Mais j'ai trouvé ça passionnant. Moi, j'aime bien savoir les choses, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça bien, bien intéressant. J'ai aimé le chapitre sur les différents types de pendules, car voilà, vous le savez, j'en suis pas à mon premier pendule. Je crois que j'ai même arrêté de compter. Euh, mais pour le choisir, j'ai toujours pris celui qui m'attirait le plus. Et, et là, bon, certes, le dernier que je me suis acheté, c'était un qui m'attirait énormément, mais je voulais pas seulement prendre un pendule qui m'attirait, je voulais vraiment prendre un pendule qui allait pouvoir m'aider en fait à faire ce que je voulais faire, puisque je fais pas mal de radiesthésie maintenant, et j'ai voulu vraiment pousser la chose. Donc du coup, ça m'a permis pas de choisir, parce que j'ai eu de la chance. Le pendule qui m'attirait, en fait, il regroupait tout ce que je voulais dans un pendule, donc ça a été génial. Mais du coup, ça m'a permis de, de vraiment savoir lequel correspondait à quoi, pourquoi je pouvais l'utiliser. Euh, Plus spécifiquement, je parle, parce qu'après, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais le pendule que j'avais pour tout, hein. Donc, voilà, là, si je voulais quelque chose de plus spécifique. On passe ensuite à... Ah oui, le chapitre fabriquer un pendule de radiesthésie, je l'ai trouvé super intéressant parce que je m'y connais tout simplement pas à ce niveau-là. Alors oui, j'ai entendu et j'ai fait euh, un pendule avec une bague et une mèche de cheveux. Avec un cheveu arraché, je peux vous assurer que j'en ai arraché pas mal de ma tête. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, donc j'ai apprécié de lire les autres parties de ce livre qui ont été un peu plus un mélange de ce que je savais déjà, mais avec un approfondissement sur certains points et des découvertes sur d'autres. Ah oui, une des autres choses que j'ai adoré, c'est le chapitre sur la bibliographie et la webographie, parce que, et ça a été mais franchement une super surprise, à l'intérieur, elle vous donne un site où dessus vous avez énormément de cadrans divers et variés qui sont super bien faits. Vous pouvez également euh, partager les vôtres. Donc j'ai trouvé ça franchement génial. Et pourtant j'ai le Pendulor. Mais le Pendulor, voilà, je l'utilise plus dans tout ce qui va être domaine de médecine douce. Et, euh, et du coup, j'ai voulu avoir des cadrans un peu plus ésotériques. Et j'ai trouvé, mais plus que mon bonheur. Donc, croyez-moi que rien que pour ça, ça valait le coup de l'acheter. Qu'est-ce qu'on a encore hum, 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 hum. Ah ouais, j'ai trouvé super aussi que ce livre propose des exercices voilà, qui vous permettent de vous guider un peu plus. Et je trouve ça franchement super utile parce que quand vous regardez le penduleur, moi c'était la première fois que je découvrais les cadrans. Euh, J'étais là, je me mais comment ça marche? Vraiment, alors sur le coup, non, je l'ai mis de côté pendant une semaine et puis je sais pas, un jour j'ai voulu... c'est venu comme ça. Un jour je l'ai pris et j'avais fait une guidance pour une personne. J'ai voulu aller un peu plus loin pour voir si... pas accentuer, mais être un peu plus précise dans mon tirage parce que je ressentais du mal-être et je l'ai fait. Et franchement,
c'est venu tout seul. Donc vraiment instinctivement, c'est venu tout seul. C'est pour ça que... Mais franchement, c'est bien que vous ayez des exercices pour savoir comment faire. Franchement, c'est complet à ce niveau-là. Et pour finir, j'aime énormément l'esthétique de ce livre. On va pas se mentir. Bon, déjà, j'avais craqué vraiment sur la couverture. Mais voilà, dedans, vous avez des illustrations, voilà, telles que celle-ci, qui est vraiment très jolie, je trouve. Et vous avez des photos qui sont simples, mais je trouvais en même temps mais super agréable à voir. Alors attendez, parce que je sais que j'avais eu un coup de cœur pour une. Alors si je la retrouve, je trouve qu'elles sont simples, mais elles sont super bien faites. Et voilà, donc ce qui fait que le livre est encore plus agréable à lire. Voilà, par exemple, bon, c'est pas celle que j'avais préférée, mais je la trouve magnifique. Voilà, ce genre d'illustration. Les pendules sont vraiment mis en avant, c'est très esthétique et en même temps très sobre à la fois. Franchement, il est vraiment très très beau. Rien que, ouais, non, c'est vraiment très beau. Je vais pas vous mentir, ça donne envie, hein. Vous voyez certains pendules, comment ils sont présentés. Vous êtes là, mais je veux celui-là. J'avais fait ça d'ailleurs sur un des pendules qui était présenté là-dedans. J'ai dit, oh, il est trop beau, j'en veux un comme ça. Avant de me rendre compte que j'en avais déjà un comme ça. Donc vous voyez, pour vous dire que... Donc voilà, c'est un livre vraiment, si vous vous intéressez à la radiesthésie, que je vous conseille d'acheter. Franchement, 16 euros, c'est pas cher pour tout ce qui va vous être expliqué. Euh, vous êtes vraiment guidé sur plein de choses intéressantes et au moins vous commencez vraiment bien les choses. Donc honnêtement, c'est vraiment un must à avoir pour tous ceux qui s'intéressent à la radiesthésie, qui ne savent pas comment faire. Et comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont un peu plus, euh, un peu plus expérimentés dans le domaine, ben moi, il y a des choses que je ne savais pas que j'ai appris, d'autres choses que j'ai oubliées parce que, bah oui, à force, on prend nos habitudes et on oublie certaines choses. Donc, c'était bien aussi pour une piqûre de rappel. Donc, franchement, c'est un livre que je vous conseille d'avoir. Voilà, les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire. J'ai du mal, hein, que je vous aurai donné envie de lire ce livre ou ou de vous intéresser à ce sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. À bientôt.